Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi le marché crypto-monnaie pourrait connaître une baisse à court terme. Nous allons voir également dans quel cycle nous trouvons actuellement sur le Bitcoin et qu'est-ce qui fait que les médias n'en parlent pas, malgré le fait que nous ayons retouché la zone des 50 000 $. On va aller voir ma propre vision sur les secteurs intéressants en ce moment et quelles sont les crypto-monnaies qui pourraient surperformer le marché à court terme. Et enfin, nous allons voir ensemble dans quelle zone devons-nous attendre le Bitcoin afin de racheter de manière intéressante et de saisir ces opportunités. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 22 février 2024 et il est actuellement 3h45 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, nous allons réaliser une belle petite analyse du marché crypto-monnaie. On va aller voir dans un premier temps pourquoi le marché crypto-monnaie pourrait connaître une baisse à court terme. Alors j'ai vu les amis que l'émission précédente vous a énormément plu ainsi que le format, le nouveau format. Nous allons faire un petit peu moins d'analyse technique mais un petit peu plus de discussion entre guillemets et surtout de prévision de que pourrait faire le marché crypto-monnaie et qu'est-ce que je fais de mon côté pour en bénéficier ou alors plutôt pour me protéger évidemment s'il risque d'y avoir une chute à court terme. N'hésitez pas une fois de plus à me faire savoir dans les commentaires si vous kiffez ce genre d'émission car je vais en réaliser de plus en plus et n'hésitez pas tout de suite à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça soutient vraiment un maximum la chaîne. On va aller voir du coup le point numéro 1, pourquoi le marché crypto-monnaie pourrait baisser à court terme. On parle ici d'une baisse de potentiellement 10% sur le Bitcoin, mais attention, ça pourrait être un petit peu plus profond sur les altcoins, et vous allez voir avec moi pourquoi. La première des choses à regarder ensemble, c'est évidemment la psychologie du marché. Comme vous le savez, pour moi aujourd'hui, les whales utilisent énormément la psychologie du marché car elles cherchent à faire l'inverse de ce que la majeure partie des investisseurs pensent. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un crypto fear and greed, ce qui veut dire un crypto peur et joie, tout simplement dans le 74 dans la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que 74% du marché pense qu'on va partir plus haut et que ça y est, c'est le moment où on est dans un rallye haussier. Et à l'inverse, du coup, on a tout simplement 26% des investisseurs qui, eux, pensent que ça va partir plus bas et que nous sommes actuellement tout simplement sur un bull trap. Et donc, vous le savez maintenant, quand la majeure partie des investisseurs pensent que nous allons aller dans une direction, le marché préfère aller dans l'autre direction, tout simplement parce qu'il y a plus d'argent à aller chercher en dessous. Donc, vous le savez, cette psychologie du marché, en plus de ça, elle est montée extrêmement vite. On voit ici tout simplement l'historical value, c'est-à-dire tout simplement les valeurs historiques. Et sur le mois dernier, il y a un mois tout pile, nous étions encore à 50. Donc 50, ça voulait dire 50% du marché pense qu'on va aller plus haut, 50% du marché pense qu'on va aller plus bas. Eh bien, on a bien changé maintenant, puisque la semaine dernière, on est monté à 72. Hier, nous étions à 78 dans l'extrême joie. Ça veut dire un moment où clairement, la majeure partie des investisseurs, premièrement, des investisseurs actuels étaient gagnants et deuxièmement on pensait qu'on allait clairement aller encore beaucoup plus haut avec l'arrivée des ETF, avec toutes les bonnes news que nous avons connues. Donc toutes ces choses là font que petit à petit à court terme la sentence peut commencer à changer et c'est la raison pour laquelle on voit que entre hier et aujourd'hui on est déjà sur une psychologie qui est en train de baisser et je pense que actuellement les gros portefeuilles sont en train d'essayer de faire baisser cette psychologie du marché, tout simplement parce que je vous en ai déjà parlé dans l'émission précédente. Je pense qu'actuellement sur le Bitcoin, nous sommes encore dans une phase d'accumulation. On a eu l'arrivée des ETF et donc de très très gros portefeuilles. On a eu des énormes fonds de gestion, on a évidemment des banques également qui sont en train de se prêter au jeu, donc ils ont besoin d'accumuler des Bitcoins afin de pouvoir tout simplement en fournir à leurs clients. L'arrivée des ETF veut tout simplement dire qu'ils ont besoin d'avoir des réserves de Bitcoin pour pouvoir les échanger à leurs clients qui souhaitent en acheter. Donc par rapport à cette information, on peut déjà commencer à se dire attention, le fait d'être dans une phase d'accumulation, eh bien ça montre que ces gros portefeuilles évidemment n'ont pas envie d'accumuler sur les 50 000, 55 000. Ils vont vouloir chercher un prix plus bas pour pouvoir continuer d'accumuler et pour ce faire, il va falloir créer de la peur et faire en sorte de faire un vent de panique sur le marché crypto, ce qui veut tout simplement dire de pousser un maximum d'investisseurs fébriles à vendre leur position. Et donc on est tout simplement dans cette attente
qui pourrait nous dire que ici, on veut faire un léger retracement pour faire peur un maximum au marché crypto-monnaie et donc pour que les investisseurs vendent leurs positions, une fois de plus, aux mains fortes qui, elles, vont complètement racheter ces positions. Donc on peut le voir à peu près rapidement sur le graphique. On voit ici que on a un Bitcoin qui est monté ici en ligne droite jusqu'aux 52 000 $, après tout simplement avoir eu cette accumulation et cette sortie haussière. Donc, évidemment, ici, les gros portefeuilles s'étaient à la limite positionnés dans ce range. Mais ils ne se sont pas positionnés à ce top, à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle on pourrait du coup assister à un premier retracement à court terme. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations qui nous partagent ce scénario-là. Et donc c'est pour cette raison que je préfère vous mettre en garde à un potentiel retracement. Et également, n'oubliez pas que la psychologie du marché, quand on commence à être dans la joie, dans l'extrême joie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne évidemment beaucoup d'investisseurs crédules. Des investisseurs qui vont se mettre à faire du trading, à ouvrir avec des effets de levier et qui pensent que ça y est, ils peuvent ouvrir des effets de levier x10 et devenir multimillionnaire même avec un petit capital. Et vous le savez, ce n'est pas le cas sur le marché crypto-monnaie. Donc faire un retracement pour essayer de liquider un maximum de personnes qui se sont positionnées longues avec des effets de levier, ça serait ici premièrement la possibilité pour les whales de récupérer un maximum de liquidité, donc ça va leur permettre de gagner de l'argent, et de l'autre côté tout simplement d'avoir un Bitcoin plus bas, plus on va dire cheap, donc ça veut dire tout simplement moins cher, et de pouvoir le racheter et continuer de l'accumuler. Ensuite, passons directement au point numéro 2, dans quel cycle nous nous trouvons actuellement sur le Bitcoin, et qu'est-ce qui fait que les médias n'en parlent pas malgré que nous ayons atteint les 50 000 $. Eh bien, on va aller voir ici ma petite charte que j'aime énormément, qui est un petit peu la psychologie du marché, c'est le cycle psychologique du marché, et comme vous le savez, de mon côté, pour moi, la psychologie du marché est extrêmement importante, car si on regarde le marché en général, la plupart des investisseurs sont perdants. Donc qu'est-ce qui peut faire que les whales puissent savoir évidemment quand est-ce que les investisseurs vont pouvoir se faire défoncer? Eh bien c'est au moment où les investisseurs sont dans des émotions très fortes, donc c'est-à-dire soit dans l'extrême peur, et donc là ils vont vendre en panique, soit dans l'extrême joie, là où ils achètent fortement. Actuellement, je pense que nous sommes dans cette phase dans laquelle les investisseurs ont essayé d'acheter fortement, mais vous allez voir avec moi que je ne pense pas que nous sommes ici déjà dans le belief ou dans le thrill ou dans une zone dans laquelle on va clairement faire un top de marché. De mon côté, je vous en ai parlé dans l'émission précédente, je pense que le bull run, comme on le connaît, c'est-à-dire le réel marché haussier, la vraie grosse tendance haussière, n'a même pas commencé. Je pense que nous sommes toujours dans une zone d'accumulation, dans une phase d'accumulation, et donc que le réel marché haussier n'a pas encore débuté. Le seul rebond que nous avons connu, c'est tout simplement ici, tout simplement, on va dire, une réaction par rapport à l'accumulation des gros portefeuilles. Car qui dit accumulation dit que évidemment il y a une pression acheteuse sur le marché. Et si de l'autre côté la pression vendeuse n'est pas plus importante que la pression acheteuse, ça pousse le prix à la hausse. Et donc pour cette raison, je pense que nous avons connu un certain rebond, mais que celui-ci n'est absolument pas en rapport avec les investisseurs débutants et ce qu'on appelle tout simplement les retail. Les retail, je ne pense pas qu'ils soient encore arrivés sur le marché. Généralement, ils arrivent avec l'arrivée des news, avec des bons fondamentaux et surtout lorsqu'on vient casser des zones très importantes. Les 50 000 auraient pu être une zone, mais les médias n'en ont pas parlé. Et donc, ça me pousse ici à me dire que nous sommes sans doute encore dans cette phase d'accumulation. Puisque quand la smart money a besoin de faire venir les retails, ce qui veut dire a besoin de faire venir les petites mains, c'est souvent qu'elles ont besoin du coup d'avoir des liquidités pour pouvoir vendre. Comme je vous l'ai déjà expliqué également, lorsqu'on achète une position, si on souhaite la vendre, il faut trouver un acheteur en face, sinon on ne peut pas vendre notre position. Et les whales, elles ont des très gros portefeuilles, des grosses positions, et donc quand elles voudront commencer à s'en débarrasser, il faudra de l'argent frais qui pourront racheter leurs positions qu'elles vont se mettre à vendre. Donc dans cette analyse psychologique du marché, je pense que nous sommes encore dans ce cycle entre le disbelief et le hope. Donc on est encore au tout début tout simplement du cycle. Là où la plupart des gens commencent à dire ok, le Bitcoin n'est pas loin d'un potentiel top, ok, attention, ici on pourrait avoir un retracement car on a déjà bien monté. Moi je pense personnellement que sur le Bitcoin nous n'avons encore quasiment rien vu et rien connu. Donc si vous de votre côté vous êtes dans la team logique et que vous êtes dans le train déjà actuellement, ne faites pas l'erreur de vouloir sortir en catastrophe en pensant que ça y est, vous avez déjà fait tous les gains que le Bitcoin pourrait vous offrir. Non, de mon côté je pense clairement que nous sommes encore au tout début. Comme je vous l'ai dit, les
retail ne sont même pas encore arrivés. On est tout simplement en train d'essayer de faire nettoyer le marché juste pour sortir les traders qui sont un petit peu foufous et qui ouvrent des effets de levier x10, x25, x50. Et ça, je le vois énormément dans le groupe Telegram de la Team Logic. Beaucoup de personnes qui nous partagent en ce moment des trades qu'ils prennent avec des gros effets de levier x50, x100, x125. Et quand on voit des gros effets de levier commencer à être ouverts, la plupart du temps, c'est un moment où justement on commence à être trop crédule. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une certaine correction sur le marché crypto-monnaie. D'ailleurs les amis, en parlant du groupe Telegram, je vous rappelle qu'il est totalement gratuit et que vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. On est actuellement plus de 1046 membres et qu'est-ce que vous allez obtenir en rejoignant le groupe Telegram? Eh bien c'est clairement quelque chose d'énorme puisque c'est à ce jour le réseau social dans lequel je suis le plus présent et dans lequel je vous partage vraiment ma vision du marché. Je partage quotidiennement des analyses, je réponds également à vos questions pour toutes les personnes qui sont un peu dans l'incertitude, qui ne savent pas qu'est-ce que le marché crypto-monnaie pourrait réaliser. Eh bien c'est tout simplement le lieu pour pouvoir poser vos questions, partager vos analyses ainsi que partager vos résultats. Et je suis présent, je réponds à vos questions, je vous partage ma vision du marché, je vous partage même des pépites et des opportunités que je saisis moi-même en ce moment. Alors évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais si vous souhaitez être un petit peu plus accompagné et avoir une réelle vision claire du marché à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme, n'hésitez pas les amis, c'est l'un des meilleurs groupes Telegram et franchement, la communauté, elle est juste géniale. Elle est là pour aider un maximum et on est tous dans la bienfaisance. Il y a des débutants, des intermédiaires, il y a également des confirmés et des experts. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez être accompagné d'une réelle communauté qui va vous aider à aller de l'avant sur le marché crypto-monnaie et surtout vous aider à obtenir des meilleurs résultats sur le bull run, c'est votre moment, rejoignez-nous, c'est totalement gratuit. Donc pour revenir à cette phase psychologique du marché, comme je vous l'ai dit, de mon côté, je pense que nous sommes encore entre le disbelief et le hope. Comme vous le voyez ici, on assiste à un premier rebond qui est ce qu'on appelle un rebond haussier. La plupart du temps, c'est tout simplement une réaction à l'accumulation des gros portefeuilles qui, eux, ont accumulé en fin de bear market. Donc là, on est en train de sortir de bear market, on a sorti une première phase d'accumulation, mais pour ma part, je pense que nous sommes encore là-dedans. On a assisté au premier rebond, et ce rebond, la plupart aujourd'hui des investisseurs débutants qui ont essayé de rentrer dans le marché crypto-monnaie en 2020, 2022 et qui se sont fait éclater, eh bien actuellement, ils n'en veulent absolument pas. Et donc, c'est ici un très bon signal pour nous dire que du coup nous allons pouvoir potentiellement trouver une consolidation. Comme vous voyez, quand on est dans cette phase de hope, on se met à consolider. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce qu'une consolidation pour les investisseurs débutants, eh bien c'est surtout créer de l'impatience. Et l'impatience, c'est là où on fait des erreurs. Et dans l'impatience, on peut aussi jouer avec des mauvaises news, avec certaines corrections un petit peu plus marquées. Et donc tout ça permet de tout simplement faire sortir les mains faibles et donc faire en sorte que ces mains faibles puissent vendre des positions pour qu'elles continuent d'accumuler avant le réel rallye haussier. Comme vous voyez, on est à l'aube d'un réel rallye haussier. C'est aussi pour cette raison que je vous ai dit que oui, à court terme, on pourrait avoir une correction, mais à court terme, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas sortir de position bêtement, il va falloir plutôt rester dedans. Je pense que nous n'avons encore rien connu par rapport au train qui est en train de se réaliser sur le Bitcoin. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que sur le marché crypto en ce moment et surtout sur le Bitcoin, les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons. Le Bitcoin a toujours eu des fondamentaux qui sont juste géniaux en tant que valeur refuge, donc pour prendre de la valeur dans le temps. Et actuellement, en plus de ça, on a l'arrivée des ETF. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une réelle pression acheteuse, il va y avoir de l'argent frais qui va rentrer et surtout, il va y avoir cette adoption mainstream. Sachez que pour tous les investisseurs sur le marché crypto-monnaie qui sont là depuis longtemps, depuis 2014, 2015, 2017, on attend tous ce moment où il y aura la réelle adoption mainstream. L'ETF, c'est clairement ce qu'il fait, puisque ça va permettre à monsieur et madame tout le monde de demander à son banquier de pouvoir acheter du Bitcoin. Le banquier va prendre l'argent du client et va acheter du Bitcoin sur le marché en échange. Donc c'est clairement l'adoption mainstream. On est potentiellement à l'aube de quelque chose qui pourrait être une très grosse vague. Et en plus de ça, l'économie actuelle, elle est vraiment au plus bas. Vous allez me dire, bah non, si on regarde les indices, on est en train de faire des sommets, on est vraiment au plus haut, donc pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Mais en réalité, si vous regardez, ça ne reflète absolument pas ce qu'est la vie actuelle. On voit que les ménages ont de moins en moins de pouvoir d'achat, on a de plus en plus de mal à pouvoir tout simplement acheter des fournitures de base, que ce soit tout simplement la nourriture, que ce soit pouvoir commencer à essayer un petit peu de voyager, finir de payer son loyer ou ne serait-ce que payer son crédit. Donc ça commence à puer un petit peu du côté de l'économie traditionnelle. On voit également beaucoup de monnaies qui commencent à perdre en valeur, que ce soit le dollar, excusez-moi, qui perd en valeur, et on a vu même d'autres pays avec des monnaies qui ont dévalué de plus de 50, 60, 80%. Donc tous ces signaux-là montrent tout simplement que
que les gens, quand ils vont vouloir essayer de se défendre par rapport à la déflation de leur monnaie, ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont essayer tout simplement d'acheter des valeurs refuges, d'acheter tout simplement des valeurs qui, elles, ne vont pas perdre en valeur. Et donc, on a l'or, par exemple, donc les matériaux précieux, on a l'immobilier potentiellement, mais ça va être très compliqué l'immobilier parce qu'il faut quand même des assez gros fonds pour pouvoir le faire. Et on a de l'autre côté, évidemment, le marché crypto-monnaie et le Bitcoin plus particulièrement, puisque le Bitcoin répond clairement à ces critères, avec une offre ici qui est limitée, mais surtout, n'oubliez pas une chose, c'est la possibilité d'utiliser du Bitcoin pour pouvoir payer certaines choses. Le Bitcoin aujourd'hui reste une monnaie, ce qui veut dire que quand on va tout simplement se mettre dans de l'or, eh bien ça va être compliqué puisqu'on ne peut pas échanger notre or tout simplement contre un service. Donc il va falloir échanger l'or contre des euros et ces euros contre un service. Là où le Bitcoin, non, du coup on peut acheter du Bitcoin et évidemment si la personne qui réalise la prestation de service accepte le Bitcoin, on pourra directement acheter tout simplement ce service avec du Bitcoin. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes actuellement, selon moi une fois de plus, entre le disbelief et le hope, nous sommes encore dans cette phase seulement au début, dans la construction d'un potentiel bull run. Et il faut beaucoup d'accumulation pour pouvoir lancer un réel rallye haussier. C'est pour cette raison que je pense que nous allons à court terme retracer pour éviter que les retails arrivent, pour éviter que tout le monde commence à en parler. Et comme ça, eh bien, les gros investisseurs, les gros portefeuilles vont pouvoir, eux, accumuler encore et encore jusqu'au moment où ils voudront faire venir des retails, donc on va faire vraiment décoller le prix, et ensuite ils auront besoin des retails pour leur vendre leur position et tout simplement prendre des bénéfices. Ensuite on va passer au point numéro 3. Ma vision sur les secteurs intéressants en ce moment et quelle crypto-monnaie devrait surperformer le marché à court terme. Eh bien, vous allez voir avec moi que c'est un petit peu différent de ce que pense la majeure partie, puisque on entend un petit peu en ce moment partout dire que on est sans doute sur un début d'altcoin season. Et je vous avoue également que j'étais dans cette optique initialement en pensant que l'altcoin season pourrait arriver d'ici peu. Mais en réalité, maintenant que je revois un petit peu le marché et que je pense que nous sommes dans cette phase d'accumulation, eh bien, j'ai des doutes sur le fait que ce soit les altcoins qui vont surperformer le marché. Je pense clairement de mon côté que ça ne va pas être un secteur sur lequel il va y avoir les altcoins par exemple, mais que ça va être bien le Bitcoin et Ethereum qui vont surperformer le marché. C'est à peu près simple, l'économie actuellement va mal, les gros portefeuilles, les fonds de gestion ont maintenant cette possibilité d'accumuler du Bitcoin pour pouvoir en vendre par la suite à des clients, et n'oubliez pas que c'est de cette manière qu'ils vont gagner énormément d'argent, puisqu'il va y avoir des frais de service, il va y avoir des frais de gestion, il va y avoir des achats qui ne vont pas être réellement faits forcément en spot, donc pareil, ça va être la possibilité de vendre un petit peu plus cher avec ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire une différence entre le prix actuel du Bitcoin et le prix auquel le client va acheter. Donc c'est un petit peu une mine d'or pour les banques et pour tous les fonds de gestion qui vont proposer l'achat de Bitcoin. Donc aujourd'hui, leur focus, selon moi, c'est clairement d'accumuler du Bitcoin et d'en accumuler un maximum. N'oubliez pas également, les amis, c'est qu'il n'y a qu'actuellement que 21 millions de Bitcoin. Et n'oubliez pas également qu'il y a beaucoup de Bitcoin qui actuellement ne sont pas en circulation puisqu'ils sont tout simplement dans des portefeuilles bien gardés, bien au chaud, et que de l'autre côté, il y a aussi eu des Bitcoins qui ont été dérobés, des Bitcoins qui sont actuellement perdus à tout jamais car on ne connaît plus les codes, et des Bitcoins qui ont été saisis par la justice. Ça fait beaucoup d'informations pour nous dire que le Bitcoin, en fait, est tout simplement dans cette phase où il n'en reste plus tant que ça, et ça va être cette ruée vers le Bitcoin où tous les gros portefeuilles, maintenant qu'ils ont vraiment un énorme intérêt à pouvoir le faire, vont essayer d'en accumuler. C'est là, ici, que je pense que le Bitcoin va pouvoir surperformer le marché, et donc que nous allons connaître, comme je l'ai dit à court terme, certains retracements, mais que nous restons dans une phase d'accumulation très forte qui pourrait nous permettre d'avoir un départ de rallye haussier très important. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Maintenant, il y a également Ethereum. Ethereum, pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir également une très forte accumulation? Eh bien, comme on a eu une acceptation des ETF du Bitcoin, on pourrait avoir une acceptation des ETF d'Ethereum. Il y a bien plus de chances maintenant que Ethereum puisse lui aussi avoir son ETF. Si Bitcoin a été accepté, il y a très peu de chances que Ethereum, lui, ne soit pas accepté. Donc, ils sont sans doute en train d'anticiper cette arrivée de l'ETF Ethereum. Et donc, cette arrivée de l'ETF Ethereum, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir par la suite en proposer à leurs clients? Eh bien, pareil, il faut encore en accumuler pour pouvoir par la suite le vendre aux clients. Donc sur Ethereum, je pense que nous sommes dans cette même phase dans laquelle on est en train d'accumuler. Et d'ailleurs, n'oubliez pas une chose, c'est que quand on a eu ici l'arrivée de The Merge sur Ethereum, c'est-à-dire la nouvelle mise à jour qui a été faite il y a de ça un peu moins d'un an maintenant, eh bien on est passé à un Ethereum sur lequel on en crée de plus en plus, à un Ethereum déflationniste. On burn, c'est-à-dire on brûle, on détruit des Ethers tous les mois en fonction des transactions. Et donc, en fonction de ça, une fois de plus, ça montre quoi? Ça montre qu'il va y avoir de moins en moins d'Ethers. Qui dit de moins en moins d'Ethers, dit de toute façon maintenant que du coup, les gros portefeuilles, les fonds de gestion, etc. vont essayer d'en accumuler
sur cette news d'une arrivée d'ETF Ethereum. Donc là encore, je pense de mon côté que Ethereum, lui, se veut être dans cette phase d'accumulation et qu'on continue d'en accumuler un maximum pour pouvoir par la suite essayer de bénéficier de cette arrivée de l'ETF Ethereum. Et alors maintenant, on va pouvoir passer à mon quatrième et dernier point, dans quelle zone attendre le Bitcoin pour recharger intelligemment. Bien pour ça, évidemment, il va nous falloir passer sur le Bitcoin et sur le graphique. Alors attention, je vais vous passer le Bitcoin, vous montrer quelle zone selon moi pourrait être intéressante, mais je vais aussi vous montrer à la fin Ethereum, puisque on est un petit peu dans la même phase. Donc le Bitcoin, comme vous le voyez ici, on a assisté à ce premier rebond haussier. Je vais supprimer ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc on a assisté ici, on était dans cette consolidation ici, hein, vous voyez, on a consolidé entre mon rectangle rouge que vous voyez en haut, qui s'appelle la borne haute, et le rectangle bleu ici que vous voyez en bas qui s'appelle la borne basse. Eh bien, nous avons bien trouvé ici une accumulation. On a continué d'accumuler, on est resté dans cette zone jusqu'au moment où nous l'avons franchi à la hausse. Donc là, on a assisté à un premier rebond haussier et comme vous le voyez, on commence à avoir un petit peu de mal et on commence à peiner pour aller chercher un point plus haut. Donc c'est pour cette raison que je pense que nous allons à court terme retracer, puisque également si on prend mon indicateur ici qui est le ratio long short qui permet de mesurer la force dans le mouvement, on voit que ici les acheteurs sont clairement cramés, ils n'ont plus de force, donc ça va être très compliqué pour eux de continuer à pousser le marché à la hausse, mais comme dit, si les acheteurs sont cramés, de l'autre côté, ça veut dire que les vendeurs, eux, sont pleins en force. Et donc s'ils sont pleins en force, ils vont pouvoir du coup pousser le mouvement ici à la baisse. Et donc il va y avoir une pression vendeuse qui va être exercée jusqu'à revenir retester cette zone de neutralité. Donc si on revient bien retester cette zone de neutralité, on voit qu'il pourrait y avoir une belle petite pression vendeuse. À court terme, une fois de plus, ça ne serait pas forcément très long, on pourrait faire ça jusqu'à, on va dire début mars, mi-mars peut-être, quelque chose comme ça, un léger retracement qui nous ramènerait ici, au vu de la force dans le mouvement, qui pourrait nous ramener entre ici les 48 000 $ et ici, selon moi, les 43 591 $. Je vais vous donner également une explication de pourquoi est-ce qu'on peut atteindre ces zones. Donc je vous ai matérialisé ici la zone d'achat intéressante dans ce rectangle jaune, c'est-à-dire ici entre les 47 470 et les 43 636 $. La première raison, c'est tout simplement parce qu'on est en train de faiblir, donc avoir un retracement à court terme, ça va nous amener chercher une zone stratégique. La zone stratégique pour les acheteurs, la première, c'est ce qu'on appelle les 0,382 de Fibonacci, c'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. La première zone d'arrêt, c'est la zone que nous allons tester pour voir si les acheteurs ont la force nécessaire pour défendre cette zone. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de force acheteuse. Donc ça va être très compliqué de défendre cette zone et surtout les vendeurs ici auront beaucoup de force. Donc je pense qu'ils vont pouvoir nous emmener un petit peu plus loin. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, on était dans un range et on l'a cassé à la hausse. Il faut savoir que quand le prix est dans un range, je vais vous montrer ça, donc quand on est dans un range, on évolue etc. à l'intérieur, on vient le casser à la hausse, on a de belles probabilités de revenir retester cette zone que nous n'arrivions pas à passer quand nous étions dans le range, on peut revenir la tester en tant que support, et donc ça va nous permettre de savoir si oui ou non les acheteurs sont assez forts pour redéfendre cette zone et donc valider cette zone en tant que support. Et bien ici c'est tout à fait le cas, on pourrait du coup retracer, revenir tester cette zone qui était la borne haute du range et donc s'assurer que la zone des 44 500 $ actuellement tiennent bien en tant que support, et si elle tient bien, alors là on pourra avoir un très beau rebond et donc tout simplement poursuivre le mouvement haussier, d'accord? Donc très très important selon moi ici pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées ou pour les personnes qui ont encore du capital et qui souhaitent pouvoir essayer de se positionner intelligemment, et bien d'attendre ici un retour entre les 47 000 et les 43 500. Et une fois de plus, les amis, n'achetez pas tout au même endroit. Faites en sorte de disséquer votre capital que vous souhaitez investir sur le Bitcoin en plusieurs positions. Donc, par exemple, une première position aux 47 600. Ensuite, on a les 0,5, les 46 000 $ quasiment, qui pourraient être une deuxième position. Et une troisième position aux 44 500. Ça vous permet ici d'avoir 3 positions et donc de lisser votre prix moyen d'achat. Et également, pourquoi est-ce qu'on pourrait du coup retracer? Eh bien tout simplement parce qu'on a fait un double bottom, c'est-à-dire ici un W. C'est ici une structure de retournement haussière, donc c'est vraiment quelque chose qui est bullish, hein, qui montre un signe haussier. Et donc quand on fait ce type de structure-là, il est vraiment pas rare de revenir tester la ligne de coup pour s'assurer une fois de plus que la dynamique haussière veut bien continuer. Et donc on pourrait du coup retracer, retester la ligne de coup, ce qu'on appelle le wake of check. Et une fois qu'on a fait ça, et bien si le marché tient bien cette zone, on pourrait du coup repartir à la hausse. Tout ça nous amènerait en même temps à baisser la psychologie du marché, on reviendrait soit dans la neutralité, soit même dans la peur,
Et en plus de ça, ça viendrait un petit peu casser l'euphorie de tous ces investisseurs qui font de l'argent en ce moment grâce à la petite hausse des altcoins. Et vu que tout le monde s'attend à une altcoin season, eh bien je ne pense pas que nous allons avoir du coup une altcoin season maintenant. Donc je pense clairement que ce retracement ici, qui nous permettrait du coup d'avoir une correction si on revient du coup sur les 47 000 de 8,41%, et si on revient plus bas, on pourrait avoir une correction jusqu'à 15% sur le Bitcoin. Une correction jusqu'à 15% sur le Bitcoin, c'est génial parce que ça permet de tout simplement liquider les effets de levier. Toutes les personnes qui ont mis des effets de levier jusqu'à x7, donc x7, x10, x20, x50, x100 seraient totalement liquidées. Et donc ça permettrait de nettoyer le marché, d'avoir moins de levier et également de faire un maximum peur sur le marché crypto-monnaie. Et une fois cela fait, eh bien, il y aura donc beaucoup de personnes qui vont vendre et là, on aura les gros portefeuilles qui pourront racheter pour relancer le prix au moment. Donc je vais décaler pour que vous voyez, donc ça pourrait faire quelque chose de ce type, au moment où plus personne n'y croit, au moment où tout le monde se dirait attention, on va réintégrer le range et donc on va clairement chuter bien plus fortement. Donc voilà, par rapport à toutes ces informations, vous le voyez clairement, on a des signaux ici qui nous montrent un retracement à court terme, mais je vous rappelle que je parle à court terme. Sur le moyen terme, le long terme, on reste extrêmement haussier, on a des fondamentaux qui n'ont jamais été aussi bons, et pour les personnes qui sont dans le train, vraiment, ce serait dommage de sortir de position, et ce serait dommage également, eh bien, si vous avez du capital, de ne pas essayer de saisir cette opportunité et d'attendre les 30 000, 25 000 $. Je ne pense pas que nous allons revenir dans ces zones-là. Je vous rappelle qu'on a eu ici des gros volumes d'achats qui sont rentrés dans ce range. Donc quand on a des gros volumes, c'est que ce sont des gros portefeuilles qui se sont positionnés. Et donc si des gros portefeuilles se sont positionnés, ne vous inquiétez pas qu'ils chercheront à défendre tout simplement les zones basses, donc les zones en dessous du range. Gardez bien tout ça en tête, on a vraiment de très très belles news et surtout une belle opportunité d'achat qui pourrait arriver à nous. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, ici un petit signal qui pourrait être bearish, c'est-à-dire un petit mauvais signal à court terme, mais ça peut être un très très bon signal à moyen et à long terme puisque ça va vous offrir une opportunité potentielle d'entrer en position. Je rappelle également que toute cette analyse que j'ai réalisée n'est pas un conseil en investissement. C'est à vous de prendre vos propres décisions et d'avoir surtout un plan d'action maîtrisé et également maîtriser un maximum votre risque. Je vous partage ce que je vois sur le marché crypto-monnaie et ce que je réalise moi-même sur mon portefeuille. Mais une fois de plus, les amis, je ne suis pas conseiller financier et surtout, je n'ai pas envie de vous donner des conseils financiers. Je cherche juste à vous partager ma vision ainsi que mon expérience pour que vous, de votre côté, vous puissiez prendre vos propres décisions. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Et si vous voulez évidemment aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Il se passe énormément de choses là-bas et je vous partage bien plus ma vision du marché crypto-monnaie à court terme avec plus d'informations, plus d'analyses et surtout je peux répondre à vos questions. Les amis, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.